Avec son dernier livre, Tahar Ben-Jelloun, prix Goncourt en 87 pour La Nuit Sacrée, revient sur un épisode terrible de sa jeunesse et explique comment il s'est mis à écrire. Dans La Punition, il raconte de façon poignante les mois de détention et d'humiliation physique et psychologique que lui ont valu d'avoir simplement participé à une manifestation étudiante. C'était sous le règne autoritaire et militaire d'Hassan II, dans son Maroc natal. L'auteur est revenu sur l'épisode avec Sabrine Kasbaoui. Il est l'auteur d'une œuvre foisonnante. En plus de 40 ans de carrière, le Marocain Tahar Ben-Jelloun a écrit près d'une 60aine d'ouvrages. Parmi eux, L'Enfant de sable, La Nuit Sacrée pour lequel il reçoit le prix Goncourt en 87, ou encore Le Bonheur conjugal. Avec La Punition, il nous livre aujourd'hui une histoire intime, le récit d'une terrible épreuve personnelle qu'il a vécue au milieu des années 60, à l'aube de ses 20 ans, et qui a déterminé son entrée en littérature. J'étais étudiant en licence de philosophie et puis il y a eu une circulaire de l'Éducation nationale qui était complètement débile et on a décidé de protester. Alors on est sorti manifester et ça a pris une telle ampleur que la police a dû réprimer ça très sévèrement. Ce 23 mars 1965, la répression fut sanglante et vint entacher le règne d'Hassan II. Et un an plus tard, il fallait punir ceux qui étaient à l'initiative de ces manifestations qui ont vraiment endeuillé le Maroc. Et là, ils ont trouvé cette astuce de nous faire passer un service militaire qui, à l'époque, n'existait pas, et de maquiller un camp de redressement punitif en service militaire. 19 mois dans un camp de redressement à El Hadjeb, au nord du Maroc, pour 94 étudiants, les 94 punis. Le pays est alors tenu d'une main de fer par le général Oufkir, à qui le roi Hassan II laisse carte blanche. C'était un Maroc sans liberté, un Maroc où l'arbitraire et la répression étaient très courants. Tout ce qui pouvait venir de l'État nous faisait peur, on n'avait pas confiance. Ma peur la plus énorme, ça a été de disparaître un jour, parce que j'avais l'exemple de personnes qui avaient été convoquées par la police pour un petit truc de rien du tout, pour un PV non payé ou un truc comme ça, et qui ont disparu. Bon, c'était une époque assez sinistre. J'ai écrit le livre 50 ans après pour montrer que le Maroc a heureusement énormément changé. Et ça, c'est grâce au roi Mohamed VI. En arrivant au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est de créer une instance justice et réconciliation pour indemniser tous ceux qui étaient victimes de la répression du temps du règne de son père. Avant d'être envoyé au camp militaire, Tahar Ben-Jelloun était un jeune étudiant en philosophie. Il animait un ciné-club et écoutait du jazz. Toute sa vie tournait autour du savoir et de la culture. La culture, pour ces militaires-là, était le danger absolu, parce que la culture, c'est la pensée, c'est la philosophie, c'est le doute, c'est la remise en question des choses. Et d'ailleurs, beaucoup plus tard, enfin 2 ou 3 ans après, ils vont supprimer l'enseignement de la philosophie occidentale en la remplaçant par l'enseignement de la pensée islamique, ce qui a donné, 30-40 ans plus tard, l'islamisme qui sévit aujourd'hui au Maroc. C'est pourtant la culture qui va sauver Tahar Ben-Jelloun. Dans le camp, il se remémore ses films favoris comme Le Cuirassé Potemkin ou se réfugie dans la lecture d'Ulysse de James Joyce. J'avais demandé à mon frère, on avait droit à tous les 6 mois un paquet. Je lui dis, envoie-moi le plus gros livre que tu trouves en poche. Il est allé acheter Ulysse, qui faisait 1000 pages, je ne sais plus. C'est un livre qui m'a accompagné vraiment. Ça m'a donné envie d'avoir cette liberté d'écriture et d'imagination qu'avait James Joyce. Je commençais à écrire parce que je me disais, je vais au moins laisser des traces au cas où je disparaîtrais un jour. Et donc, l'écriture est arrivée par cette épreuve. Et beaucoup plus tard, j'apprendrai en fréquentant Jean Genet cette phrase terrible qu'il me disait: derrière chaque œuvre, il y a une épreuve, un drame. Tahar Ben-Jelloun est aujourd'hui l'auteur francophone le plus traduit dans le monde.